do, be, do, be, do, be, do, do. Bonjour à toutes et bonjour à tous, on s'envole en compagnie bien sûr d'un superbe public. Bonjour et bon dimanche. On s'envole, bien sûr, attention à la marche puisque nous allons attacher nos ceintures. On va remonter nos tablettes, on va décoller vers des sommets. Un voyage au profit de l'association Aviation sans frontières. Notre pilote du week-end sera l'idole de tous, notre parrain d'un week-end, Michael Jones. Oui. Envole-moi. Tu étais dans la musique? Ouais. Ah oui. Ouais. C'est un grand souvenir parce que sur la dernière tournée, c'est sur cette chanson que la scène est montée à 90 degrés. Oui. Et on se trouvait on était en l'air, ouais. Et vous l'avez coécrit avec Jean-Jacques Goldman? Non, c'est l'œuvre de Jean-Jacques Goldman. L'œuvre de Jean-Jacques lui-même Goldman. tout seul. Eh bien, on va s'envoler ensemble ce week-end. À ses côtés, ici même en cabine, un copilote émérite, moustachu, beau, il a 1000 voix, il a côtoyé les plus grands, il nous en a parlé hier. Gérard Philippe, il a côtoyé Jean Poiret et autres et bien d'autres. Gérard Hernandez. Oui. Mais oui, vous êtes un peu notre mentor. Oui, c'est beau. Moi, j'aime vous voir même le dimanche. J'en avais pas assez du samedi. Mais oui, c'est bien, ça fait plaisir. Merci d'être là, Gérard. Merci. Ça me fait plaisir, Gérard. Et moi donc. Encore je vais dire ça, Et Liliane. puis notre hôtesse de charme pour accompagner tout le monde, une hôtesse plus que de l'air, plus que de terre, la pétillante, celle qui fait bien sûr grimper au sommet les montagnes de TF1, Flavie Flamand. Aviation sans frontières, son épouse fait partie également de cette association. Son épouse est hôtesse de l'air, mais lui, il a accompagné les plus grandes femmes. Brigitte Bardot. Entre autres. Claudia Cardinal. Entre autres. On a parlé de Bourvil hier. Mesdames et messieurs, le talentueux, notre steward dominical. Pourquoi pas. Patrick Préjean. C'est beau quand même. C'est beau. Et Brigitte Bardot, alors, mais comment Brigitte Bardot? Très sympa. Il raconte bien, Brigitte Bardot. Racontez-nous, Brigitte Bardot. Non, mais c'était merveilleux. Il y avait une petite piscine Oh oui, à l'autre. oui, vas-y, Du vas-y. calme, du calme. Oui. Vous allez voir, la piscine, c'est extraordinaire. Préliminaire, bien Oui, sûr. alors, la piscine. Et on se baignait avec Brigitte Bardot C'est tous pas les jours. vrai, dans la même eau. Et tous les jours, je me C'est pas possible. tous les jours, je me disais, j'ai la plus belle c'est un chute de copie. rein du monde en face de moi. Oui, c'est beau. Qu'est-ce que tu dis, Michael? Je dis le love, c'est une copie, donc c'était déjà fait. C'est vrai, c'est vrai le love. Alors Brigitte Bardot, toi Gérard, ton sentiment sur Brigitte Ah bah moi j'ai eu très bon rapport à... Non, c'est pas le terme, je cherche le terme. Très vite. Oui. Ah, très vite, oui. Duvivier m'appelle pour tourner un film qui s'appelait La femme et le pantin, Oui. dont elle était la vedette. Oui. Et puis au dernier moment, on me prévient pas, mais on me prend pas. Oui. Mais en revenant, ils me disent il faut que vous doubliez le gars que vous deviez faire parce qu'il est pas bon. C'est pas Il vrai. était espagnol, il était pas bon. D'accord. Et alors, j'ai demandé beaucoup de sous, Oui. parce que c'était des salauds quand même de ne pas avoir prévenu. Mais- Et Brigitte Bardot m'a aidé, il m'a dit, vous avez raison, moi de toute façon je suis d'accord avec vous, je ne me double pas si vous n'êtes pas là. C'est pas vrai. Et ça m'a fait gagner des sous. Merci Mme Brigitte. Merci Mme Brigitte. Brigitte Bardot a toujours aimé les cabots. Ça donne bien le dimanche, c'est sympathique, ça donne. Là c'est parti, les festivités sont ouvertes. Gérard, est-ce qu'il y a un acteur, un comédien ou une comédienne où tu es resté bouche bée? Et toujours quand je le vois encore maintenant, je reste bouche bée, c'est Michel Simon. Ça,
Pour moi, c'est le summum de ce qu'on peut faire dans ce Michel Simon, Ah oui. tu l'as côtoyé, tu as joué avec lui? Jamais, je l'ai même pas rencontré, mais pour moi, c'est mon idole, quoi. Tu m'as dit avant de commencer tout à l'heure que Jean Poiret aussi t'a... Ah oui, mais ça, il y a eu Gérard Philippe et Jean Poiret. Jean Poiret qui était un homme extraordinaire et un très grand comédien. Oui. Très grand comédien. Et un homme, c'était un seigneur. C'est-à-dire? C'était un seigneur. Ouais. C'était un homme qui regardait un garçon dans les yeux avant de lui commander quelque chose, qui est très important. Il ne disait pas garçon, s'il vous plaît, monsieur. Il était d'une humanité incroyable. Il avait un talent qu'on ne connaît pas suffisamment parce que comme comédien, c'était extraordinaire. Oui. Regardez, Poulet au vinaigre, c'est des petites choses. Il est fabuleux là-dedans. Et en plus, c'était un homme fantastique, c'était un ami. D'accord. Jean Poiret. Ouais, Jean. Flavie, toi, tu côtoies, tu interviews au fil du temps des vedettes, des célébrités, des stars qui vont à domicile ou autres. Il y a une ou deux personnes comme ça qui t'ont fait flash? Moi, j'ai réalisé un rêve dernièrement sur TF1, c'était Charles Aznavour. On a fêté l'anniversaire de Charles Aznavour en direct du Palais des Congrès, Oui. les 80 ans. Et je me suis toujours dit, quitte à faire ce métier-là, si je pouvais un jour réaliser ce rêve et faire une émission avec lui. Et je m'étais promis ça intérieurement et ça a eu lieu. Et pour moi, ça a été le moment le plus magique. Et c'est mon idole, c'est mon idole. Je trouve ce monsieur fabuleux et je trouve que ses chansons sont extraordinaires. Il y en a une qui est au-dessus de tout. Déjà, Ouais. Sa jeunesse. Désolée. Ah ouais. C'est la chanson Sa jeunesse. Sa jeunesse, c'est la plus belle chanson. C'est la plus belle chanson de Charles Aznavour. C'est la plus belle chanson du monde. Et je l'ai écoutée, j'avais une dizaine d'années, et c'est une chanson qui te donne tout à coup une ligne conductrice dans ta vie. C'est simple. Sa jeunesse. T'as 20 ans et que l'on tient Cette cette richesse, avoir 20 ans, des lendemains pleins de promesses, quand l'amour sur nous se penche pour nous offrir ces nuits blanches, lorsque l'on a loin devant soi rire la vie, riche de joie, brodée d'espoir, riche de joie et de folie. Attends, il faut boire jusqu'à l'ivresse sa jeunesse. Et là on peut partir, hein, tu sais, c'est un nouveau duo. C'est un nouveau duo. C'est une chanson extraordinaire. Sa jeunesse. Et il l'a écrite. Attendez, parce que c'est... Non mais Vas-y. Aznavour, Oui, oui. Aznavour a écrit cette chanson, il Oui. était jeune. Et Oui. c'est un appel à la vie. Et j'ai toujours été sidérée qu'il puisse écrire une jeune, chanson, ouais. il devait avoir quoi, 25 ans, une chanson avec un tel message. Et qui a traversé le temps et qui traversera Ah ouais, puis tous les c'est, temps. enfin voilà, c'est... Voilà. Michael Jones, la musique t'a fait traverser l'Atlantique, mais plusieurs... Non, la Manche. Ah, le Manche. Ah oui, c'est vrai, tu es Gallois. anglais à la Ceux- base. Ceux qui ont battu les Français au ça Stade va, de ça va, France. ça va, ça va. Je ne crois pas celui-là, le gallois. Tu es gallois, Ouais, Pays de Galles, ouais. et tu as rencontré des gens extraordinaires. Ouais, déjà, j'ai eu l'immense bonheur de partager la plupart de ma carrière avec un immense artiste français qui est Jean-Jacques. Oui. Je veux dire que bon, c'est presque 30 ans à travailler ensemble. 30 ans avec Jean-Jacques Goldman, moi je trouve ça extraordinaire. Voilà. Et dans tous ces concerts, tu es présent ou pas? Oui. Oui. Oui, j'ai toujours. Depuis qu'il fait des concerts en solo, Oui. depuis le groupe Taifong en fait, on Oui. est ensemble. Et bon, ce qui est marrant dans ce qu'on appelle notre métier d'artiste, c'est que des artistes qu'on regardait quand on était jeune, on les rencontre. Oui. Donc par exemple, j'ai eu l'immense bonheur d'écrire une chanson pour Joe Cocker, donc je suis allé à Los Angeles l'enregistrer, et je rencontrais en fait la personne que je regardais à la télé quand j'étais môme. Ça c'est génial, j'ai fait la même chose avec Ray Charles. Et là, récemment, je travaille avec Phil Collins, donc c'est vraiment des... J'aurais jamais pensé... C'est des rêves rencontrer d'enfant en Ah, fait. ouais. Alors je le dis parce que tu es venu ici avec ta fille pour représenter Aviation sans frontières, donc on va aller la voir. Je voulais juste... On peut dire l'âge de ta fille? Ah oui, bien sûr. Elle a quel âge? Elle a 27 ans. Elle a 27 ans et elle est pilote de ligne, mes amis, la fille de Michael Jones, Jennifer Jones, qui représente Aviation sans frontières. Elle est pilote de ligne quand même à 27 ans sur une compagnie française, Oui. la compagnie française. Oui. Et alors là, tu représentes Aviation sans frontières. Juste, on va jouer pour 10 000 € avec tous nos artistes aujourd'hui. Cet argent, il va devenir quoi? Alors, on a des coûts de fonctionnement assez faibles. Oui. Il y a 4 salariés. Les autres, on est tous bénévoles. 50 qui sont permanents. Oui. On est 650 à faire les accompagnements d'enfants. Les Donc, convoyages, les tout convoyages ça. d'enfants, de Oui. médicaments. Il y a des Alors, ces avions en enfants, Afrique. vous allez les chercher où et vous les amener?
On va dans le tiers-monde les chercher, Oui. à la demande d'associations qui veulent les opérer en Europe. Oui. Et quand tout va bien, qu'on est sûr que tout va bien, ils rentrent chez eux et dans leur famille guéris de maladies du cœur. Ça peut être le NOMA, ça peut être D'accord. pas mal de choses. Et on fait découvrir l'aéronautique aux handicapés aussi. D'accord. Donc ça, c'est bien. Donc en fait, la plupart de l'argent, presque tout l'argent, ira pour ces actions, D'accord. puisque les coûts de fonctionnement sont très très faibles. Donc tout sera pour les enfants, D'accord. pour les handicapés en France. Et, Merci voilà. beaucoup d'être là pour ce week-end. Mais de rien. Et puis merci de faire du bien à tous ces enfants. On va parler de la musique du dimanche qui nous fait du bien. Vous voyez, on a tous une petite musique qui nous fait du bien. La musique qui fait du bien, Patrick, c'est... Oh ben, la musique qui me fait du bien, moi, je pense qu'on se réveille forcément de bonne humeur en écoutant le matin un peu de Trenet, un peu d'Offenbach et un bon disque de Count Basie. Et là, je pète le feu après. On pète le feu après. Ouais. Et alors, au niveau du repas, qu'est-ce qui nous met la papille gustative en émoi le dimanche Moi, je ne fais pas un repas pour uniquement le côté solide. Oui. Je fais un repas en général autour du vin. Oui. C'est le vin qui domine et qui influence les denrées alimentaires qui vont venir autour. C'est le Je suis un petit- grand amoureux du vin. Amoureux du vin. Et- Donc, petit truc culinaire, Flavie, toi, c'est un petit truc... Ah, pas de truc culinaire. Pas de truc culinaire. Non, j'ai un truc merveilleux dans ma cuisine qui s'appelle un mari fabuleux qui sait Ah, faire il la fait bouffe. la cuisine. Oui. Et, Benjamin, c'est à la bouffe. Ah oui, absolument. Oui, Ah, oui. d'accord. Et, J'ai un voilà. truc fabuleux Et moi- qui et s'appelle moi- Benjamin. Et moi, non, mais voilà, un truc culinaire. Voilà, D'accord. On a Benjamin à la maison. Je suis une princesse et donc je me fais. C'est sympa. C'est génial. Ouais. Cocooné et tout. et Je tout. choisis le vin. Très bien. Gérard, ton truc culinaire à toi, dis... McDo. Ouais, c'est- Non, moi, je suis un fou furieux des produits qui viennent de la mer. Oui. Tout ce qui vient de la... ça a d'abord commencé avec ma mère. Le lait. d'abord, Ouais, oui. Et puis Le lait de c'était ma la mère. mer en général. Oui, non, Ouais. c'est vrai. Les huîtres, tout ce qui vient des poissons, tout ça. Ah ça oui. va, On parlait de la santé, c'est pas beaucoup de viande De temps en temps, j'ai des fringales de viande. Vous Oui. savez, comme tous les gens qui ne mangent pas souvent la viande, de temps en temps, j'ai envie. D'accord. Mais c'est quand même... Produit de la mer. produit de la mer. Bien. Michael, petit truc culinaire. Ah, mais il y a plein de trucs, mais moi, ma spécialité quand j'ai des invités, c'est le gigot à la menthe. Gigot à la menthe. Gigot à la Ça, Tu c'est nous gallois, expliques C'est vraiment Bah, gallois, c'est- ça, toi. Oui, C'est du pays de Galles, oui. bah, Avec il y a de la beaucoup de confiture. moutons au Pays de Galles. Avec non, de la non. confiture de groseille, peut-être? Non. Et la fameuse confiture qu'on mange avec la viande s'appelle du chutney. Le chutney, oui. Voilà. Non, bah, c'est un gigot qu'on cuit au four. Oui. On met le gigot dans un plat. Dans le plat, on met des pommes de terre à rôtir avec le gigot. Ça, jusque-là, normal. Voilà, ça va. On fait aussi cuire à côté des pommes de terre, des carottes, des petits pois. Oui. Avec l'eau des pommes de terre, Oui. on déglace le plat du four. Oui. Pour faire la sauce, on rajoute, parce qu'il y a l'amidon dans les pommes de terre. Oui. Et après, on rajoute un peu de farine pour faire le gravy. Et la sauce à la menthe, c'est tout simplement les feuilles de menthe pilées dans le vinaigre de bière. C'est mignon. Par contre, je fais l'inverse. Regardez, Patrick, on a je notre choisis maïté galloise, les vins là, c'est, par rapport aux aliments. Ah oui, viens. c'est l'inverse. Voilà, c'est moi je l'inverse. fais l'inverse de... Tu choisis le vin par rapport aux aliments. Voilà. On Mais se met... à consommer avec modération. Mais bien sûr, à consommer avec modération. Oui, Gérard. Ah oui, il faut commencer à faire l'anticération. Aussi. Non, mais aussi. Alors, la première question, on va mettre une petite musique. Vous avez une petite musique d'ambiance, car nous allons faire une question dégustation. Le plat arrive. Écoutez la question, ça va vous ravir. Je m'adresse à l'informatique qui commence, aujourd'hui nous allons le savoir, sur 100 Français. Combien se sont déjà entendus dire « Il est bon ton pâté » alors qu'ils avaient servi du foie gras? Sur 100 Français, c'est la question. Ah, c'est Gérard, ce sont Gérard et Michael. Nous, on doit répondre. Oui. Eux, ils disent plus ou moins. Ils c'est disent plus facile. ou moins. Oui, C'est Michael facile, connaît bien ouais. l'émission. On peut, les Américains, ils comptent dedans. Non, c'est sur 100 Français. Ah, que les Français. Ah oui, que les Français. Oh, c'est très peu. Oh, tant que ça 25, 25, Ouais, 25. ouais, Oui. ouais, 25. 25%, donc on marque 25, bien sûr. C'est le jeu du plus ou du moins, Patrick. Voilà, nous nous sommes concertés Oui. et Flavie va vous Entièrement dire d'accord. Moins. moins. Moins, se sont déjà entendus. Vous On auriez dit l'espère, moins, en tout public?
Ah, Le français, le français aime même la bouffe, aime le foie gras, aime. moins. J'espère que c'est Ah oui, moins. moins. Alors, les Français, qu'ont-ils répondu en régie? Ils ont... Ah non, plus 37%. Gérard Hernandez et Michael Jones marquent le premier point de cette matinée. Eh ben, c'est dommage. Oui. Nous allons parler des hommes et des femmes, parce que de temps en temps, il faut parler des hommes et des femmes, mais surtout là, les femmes ont le don de quoi? Généralement, Gérard, les femmes ont le don de... Le don de quoi? Non, je ne pense pas que ce soit des qualités spécifiques à... Ah, il y a des spécificités très Oui, féminines, à mon avis. c'est-à-dire que les femmes sont peut-être, hein, attention, Oui. hein, Attention. je dis peut-être, sont peut-être un peu plus féminines que les hommes, peut-être. Mais enfin, Mais je, et encore, je et n'affirme encore. rien. On ne dit rien. Sensibilité, Gérard, ou pas? Qu'est-ce qu'il peut faire? Non, il y a des hommes très sensibles, des hommes pleurent. Ouais. Les hommes ne voulaient pas pleurer parce que ça faisait... Mais maintenant, ils pleurent. Ouais. Moi, je trouve que c'est Qu'est-ce qui très ferait bien. pleurer Gérard, par exemple? La joie, pas la tristesse. La joie. Ouais, la joie. Mais c'est vrai, en plus, ce que je vous dis. D'accord. Voilà, je pleure de joie. Et quand j'ai des gros coups durs, j'arrive pas à pleurer. Ça me ferait du bien, mais j'y arrive pas. D'accord. Qu'est-ce qui pourrait faire verser une petite larme à Michael Jones? Ben, comme je suis assez sensible, beaucoup de choses. D'accord. Il y a un nouvel album, La prise et reprise. Exactement, oui. Et qu'est-ce qu'on peut y découvrir Mais j'ai dedans? pas envie de pleurer tout de suite pour ça. Oui, d'accord, d'accord. Ben, il y a des duos avec Jean-Jacques, avec Francis Cabrel. Oui. Il y a des reprises, c'est pour ça que ça s'appelle Prise et Reprise. Et- Et donc la chanson Le frère que j'ai choisi, que Jean-Jacques m'a écrit, qui est un vrai cadeau, Ouais. parce que ça raconte un petit peu notre histoire et c'est vraiment une belle, s'appelle belle chanson. Le frère que j'ai choisi. Le frère. C'est ça, c'est ça. Et c'est Jean-Jacques Goldman qui te l'a écrit. Ouais. Juste pour toi. Et ça peut faire verser une larme. Hein. Eh ouais. Il y a aussi la première chanson qui est un hommage à Carole Fredericks. Oui. Et une autre fois où j'ai vraiment versé des larmes, c'est quand on faisait l'hommage à Carole sur la dernière tournée avec Jean-Jacques. Oui. On tournait le dos pour regarder les écrans et quand je voyais la tête du public après, ça me coupait le souffle complètement et là c'était difficile. Oui, je comprends. Qu'est-ce qui peut faire verser une larme à Flavie? Oh, beaucoup de choses. Oui. On a vu dans Star à je trouve domicile, c'est comme si ça t'arrivait Oui, à toi de mais temps c'est en comme temps. dans. Oui, mais c'est la vie. C'est qu'à un moment donné, on reçoit les choses. Et c'est vrai que moi, en général, quand je les reçois, c'est bien, quoi. Oui. Tu laisses vivre totalement ton émotion? Ah oui, mais c'est surtout que je trouve qu'il ne faut surtout pas contrôler ce genre de choses, quoi. Parce qu'à partir du moment où tu n'es plus réceptif, ni à la joie des autres, ni à une douleur, ni à. Enfin, je sais pas, on est quand même là pour vivre des trucs, quoi. Donc, Ah oui, non, mais ça c'est donc, totalement oui, clair. moi, je pleure beaucoup. Je pleure beaucoup, j'adore ça. Qu'est-ce qui pourrait faire verser une petite larme à Patrick Préjean? Moi, ce qui fait verser très très souvent une petite larme, c'est le souvenir de mes parents, des moments merveilleux que j'ai passés avec eux. Oui. Ah oui, oui. D'accord. Papa et maman, qu'est-ce qui reste de plus fort de l'éducation reçue de papa, de maman? L'amour de la vie. Oui. L'amour de la vie, l'amour de mon métier, surtout ne pas se prendre au sérieux, faire les choses très sérieusement, mais ne jamais se prendre au sérieux. C'est beau ce que tu dis. Ouais. Bravo. Question suivante. En moyenne. Oui, n'oubliez pas également, on me dit en régie qu'il y a le 36,80 pour gagner jusqu'à 10 000 € aujourd'hui, dimanche, tout comme bien sûr l'association. Vous vous inscrivez, c'est un tirage au sort, tout le monde a sa chance. 36,80 certes, mais également il y a le mot marche par SMS que vous pouvez envoyer au 6 13 13, important, jusqu'à 10 000 € tous les jours. Écoutez donc la question. En moyenne, les femmes pleurent combien de fois plus que les hommes? En moyenne. Tu me regardes? Non, mais c'est parce que c'est Flavie, c'est toi qui commence avec Patrick, c'est chacun son tour de répondre. Alors sur les conseils de Flavie, Oui. elle va un peu plus loin que moi, Oui. elle dit 3 fois plus que les hommes. 3 fois plus que les hommes. Qu'est-ce qu'ils pensent, mon ami le guitariste, tous? Je dirais déjà 2 fois plus, c'est beaucoup. Non, non. Moi, malheureusement, je pense qu'ils ont raison, c'est 3 en fait. Ouais, donc Alors, on perd en moins ou on perd en plus? C'est comme vous Alors, voulez. 2 fois plus, c'est moins. Hein, ouais, moi je dirais moins.
Bah alors, puisque mon camarade... Mais je suis capable de me tromper. Hein. Mais je Nous l'espère. l'espérons bien. Nous On l'espérons. va dire 2 fois plus, oui. 2 fois. Alors donc C'est-à-dire on dit moins. moins. On dit moins, c'est le jeu du plus, du moins. Réponse les femmes. Ah non, 5 fois plus que les hommes. Flavie et Patrick égalisent. Patrick Préjean, je dis oui. Flavie Flamand, je dis oui. Non, 5 fois plus. Oui, ça c'est surprenant. On commençait dans Grosse Chaleur, puisqu'on est au théâtre. Ah non, on pleure pas là, non, Oui. on pleure pas là. je vous Comédie. assure. Ah oui, c'est incroyable. De Les Laurent gens- Ruquier. Oui, Oui. oui, c'est fou ce que les gens, je ne savais pas ça. Enfin, je savais, mais pas. à ce Mise en point-là. scène par Patrice Lecomte. Oui. Le thème de la pièce de théâtre. C'est un thème difficile, c'est la canicule de 2003. Et alors? Et les morts de 2003, lui. Eh bien, et je vous assure que c'est à la fois cruel, mais c'est très drôle. Oui. Et oui, il y a... Vous voulez que je vous dise avec qui je joue ça? Oui. Avec une idole, Ouais. Brigitte Fossé. C'est pas Je l'ai vrai. connue. Elle était comme ça. Oui. Si on continue à se pencher, on va tous se casser la gueule. Brigitte Fossé, la petite Arditi qui est merveilleuse, Annika Allan, Oui. Jean Benguigui et le petit Benoît Petit-Jean. C'est vraiment une équipe sympa. Moi, il est vrai que je vais pas vous dire, ils sont chiants, ils sont difficiles. Non, mais là, c'est vrai, ils sont vraiment... Et puis, je suis arrivé là-dedans, mais je m'amuse beaucoup. Question suivante, la question animale. Nous allons parler des pandis, voire même des pandas. Les animaux, hein, les pandas. Hein. Non, mais c'est à dire, Gérard. Non, parce qu'on sait jamais. L'animal, le panda. Quel est le record de petits pandas mis au monde par une maman panda en captivité durant toute sa vie? Je crois que c'est ça. Et elle s'appelle King King. Elle s'appelle King King. Il a pu accoucher plusieurs fois. Je crois que c'est... Pendant toute sa arrivé vie, une seule hein. fois. Ah, c'est un record parce que le panda géant est une espèce d'une part très menacée et qui se reproduit généralement très difficilement. J'ai vu qu'il y avait 2. C'est- on dit Merci. deux, ouais, je dis deux, ouais, deux. Et c'est pour ça qu'on a mis en captivité. Bah oui, Oui, Parce qu'en ça, hein, captivité, parce ils qu'on se peut pas les reproduisent contrôler quand Eh ils oui. dans un centre de recherche Ouais. sur la reproduction des pandas. Gérard et Michael. Deux dans toute sa vie. Patrick, qu'est-ce qu'il y a? Nous, on prend le jeu super au sérieux parce qu'on veut y arriver. Oui. On dit plus. Et on est vraiment... Plus. Et vous dites plus. C'est vrai que c'est le jeu du plus ou du moins. Alors c'est vrai qu'au niveau 2, moins, ça ferait qu'un. Mais moi, je pense qu'il n'y a qu'un. Mais Mais moi, je suis avec une femme, je suis beaucoup plus fort parce que j'ai une femme Attends. avec moi qui, tactiquement, est une maîtresse femme. Quel faux d'herbe ce mec. Oui, mais c'est la réponse en fait, cette maman panda en mi 13, c'est même beaucoup plus. Patrick Préjean et Flavie Flamand. Reste, Michael. Non, Michael Jones revient. c'est ma faute. Ah, c'est bien. Revient. C'est notre revanche sur le Pays de Galles. Oui, Et le c'était. gigot à la menthe. Alors, on est là pour, bien sûr, Aviation sans frontières, tous présents. On va voyager un petit peu et puis on va essayer de faire des exploits. L'exploit qu'on aimerait bien tenter, c'est une question que je vous pose, parce qu'on va parler d'exploits sur la question suivante. Flavie, un exploit pour toi, ce serait... Alors moi, je plonge. Je fais de la plongée avec les requins. Et mon exploit, ce serait de plonger à côté d'un requin blanc. Oui, Ça, c'est quelque chose que j'ai failli faire. oui. C'est dangereux quand même. Je ne sais pas pourquoi. Je n'y suis pas allée. C'est très dangereux, mais pour moi, là, pour le coup, on parle d'exploit. Oui. Et je rêve de réaliser cet exploit, de plonger avec un requin blanc. Mais tu aimes te faire peur, mais c'est dans une cage, ça se passe comment? Ah, avec un requin blanc, oui, systématiquement, tu es dans une cage. Mais bon, t'as en face de toi le maître des mers, quoi. Mais oui. je plonge avec des requins plus petits, qui font 3 mètres 50, 4 mètres, mais pas un requin blanc. Bien. Un exploit pour Michael Jones, ça correspondrait à quoi? Je peux changer d'animal, je veux devenir requin blanc. Pas mal, Michael. J'ai Raymanta. C'est bien. Oui. Non, en fait, oui, j'ai un fantasme, mais je ne pense pas qu'il se réalisera. J'aurais bien voulu décoller et atterrir sur un porte-avions. Oui. Voilà. Ça, Ouais. cette espèce de secousse qu'il doit avoir au départ, ça doit être quelque chose. D'accord, très bien. Voilà. Ça va dire. Un exploit pour Patrick, ce serait... Moi, ce serait un exploit qui est du domaine du rêve, un peu utopique. Ce serait de pouvoir continuer à jouer Cyrano de Bergerac jusqu'à la fin de mes jours, ponctuellement.
C'est beau ça. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a dans Cyrano de Bergerac plus que dans une autre... Il y a La tout. pièce totale. ça. Ah oui, il y a tout ce qu'un individu peut y mettre de positif et même parfois de négatif. Parce qu'il ne faut pas oublier que Cyrano de Bergerac, c'est quand même, malgré l'aura de la pièce, c'est un énorme mensonge. Oui. Mais c'est pour sa belle, c'est par amour, il ment par amour. Et puis ce sont les... On peut y faire passer tous les bonheurs, tous les malheurs qui vous sont arrivés. Et je vais vous raconter, je vous parlais tout à l'heure de mes parents, que quand j'ai les larmes aux yeux, c'est en pensant à mes parents. Et je vais vous livrer un petit secret de ma cuisine personnelle au 5e acte de Cyrano, quand Cyrano meurt. Oui. Et très souvent, disons 2 soirs sur 3, quand je m'adresse aux cieux et qu'il va enlever son panache, je voyais derrière les nuages, et je ne suis pas en train de vous faire du violon là, je voyais mon père et ma mère qui étaient là et qui m'ouvraient les bras en m'accueillant. Et je mourais fictivement tous les soirs dans Cyrano de Bergerac. Et ça, c'est une émotion totalement intense que je voudrais pouvoir retrouver ponctuellement jusqu'au moment d'aller vraiment les retrouver. Patrick Préjean. C'est beau. Je signale que Patrick Préjean a été nominé pour les Molières pour le rôle. Mérité le Molière. Nominé au Molière pour Cyrano de Bergerac. On va faire un beau voyage parce qu'on fait quand même un beau voyage ce week-end dans votre compagnie. Aujourd'hui, dimanche, on va prendre l'avion. En combien d'heures l'Américain Steve Fossett a-t-il accompli le premier tour du monde en avion le mois dernier en solitaire et sans escale? Qu'est-ce qui commence? Patrick Préjean et Flavie Flamand. Et sans ravitaillement, 37 000 km. Il a fait le tour du tropique du Cancer. Alors, attention. Alors, la question est posée. Sans ravitaillement, c'était il y a un petit peu plus d'un mois. Ça, je crois que j'ai bonne mémoire, je crois que c'est 67 heures. 67 heures, plus ou moins pour Gérard Hernandez ou Michael. C'est moins. Gérard pense que c'est moins. La réponse est 2. C'est un tout pile, Patrick Préjean et Flavie Flamand vont monter sur l'escalier pour les 10 000 €, bien sûr. Mais écoutez bien, vous avez fait un tout pile. Alors, il y a dans le public 169 personnes. L'ordinateur, bien sûr, nous a dit qu'il y avait 169 personnes. Il va falloir que vous me donniez un chiffre entre 1 et 169, car la personne qui se trouve dans le public va gagner un cadeau grâce à Patrick Préjean. Et ce n'est pas évident. Alors, vous vous concertez. Entre 1 et 169. Vous avez tous un numéro qui vous a été attribué, bien sûr, tout à l'heure. Le 8. Le numéro 8, où est le numéro 8? Qui a le numéro? C'est mademoiselle devant. Mademoiselle, écoutez bien, vous gagnez un super cadeau. Écoutez, entre ULM, entre stage de pilotage sur une course de voiture, je vois entre char à voile, plongée sous-marine, canyoning, saut à l'élastique, un stage de quoi voulez-vous faire? Un stage de pilotage sur voiture, sur circuit, vous vous appelez? Eh bien, vous pouvez remercier Patrick Préjean et Flavie Flamand. Alors, bravo, c'est plutôt sympathique. On pourra avoir le nom de l'hôtel pour le stage? Oui, bien sûr, il n'y a aucun souci. Et puis, on va se retrouver dans un très court instant, bien sûr, pour Aviation sans frontières, mais également pour vous, vous le savez, 10 000 € peut-être pour vous au 3680 ou par SMS. Dans un court instant, surtout, revenez, parce qu'avec Flavie Flamand, Gérard Hernandez, Michael Jones, je crois que ça promet de bons petits moments. À tout de suite. Bonjour et bon dimanche, en compagnie de Patrick Préjean, s'il vous plaît, comédien de talent. À ses côtés, Flavie Flamand, Mr. Michael Jones, Monsieur Gérard Hernandez,
côtés de Michael Jones, sa fille Jennifer Jones. Pilote de ligne sur une grande compagnie française et qui est là pour représenter Aviation sans frontières. Nous jouons là, bien sûr, pour les enfants. Patrick et Flavie, attention, on offre déjà à l'association 250 € pour l'association, mais également pour un téléspectateur, je le dis, qui joue en parallèle et qui gagne la même somme que vous allez gagner pour l'association. D'accord ? C'est important. Bonne chance Téléspectateur qui compose le 3680 ou bien sûr qui envoie un petit SMS, marche au 61313. Paperback Writer. Paperback Writer. On va parler de À papier. vos souhaits. Oui, on va parler de papier, de petites feuilles. Facile pour commencer, léger, décontracté. Le verso est la première ou la deuxième page d'une feuille. La deuxième. La deuxième. Alors, on est en grande polémique. Apparemment, Gérard, vous n'êtes pas d'accord. Si, totalement. non, je parlais à la dame et je disais, comment on va commencer là, Oui. ça va. Oui, non, mais totalement, tout va. Recto, Il verso. répète pour le soir. Le verso, c'est vrai qu'il me semble que le verso, c'est la deuxième, ça tombe sous le sens. La réponse est... Mais oui, la deuxième, le recto est la première, ami. Bien sûr, recto, recta, droit, verso, derrière. C'est bon. Bien. Deuxième question. Alors, 500 € pour l'association, mais également pour un téléspectateur. L'association Aviation sans frontières et un téléspectateur au 3680. Deuxième question. Alors là, ça va être peut-être un petit peu plus pointu. Jerry Lewis et Dean Martin ont tourné ensemble dans combien de films? Deux possibilités de réponse, mes amis. Alors là, je te... 7 films ou 17 films? Aïe, aïe, aïe. Question assez pointue, mais il y a des comédiens. On peut bien sûr On a nos demander, c'est pour copains. l'association. On a des copains, on a des amis, on a Gérard, on a 17 Michael. me paraît beaucoup. Moi aussi, ça me paraît beaucoup. On réfléchit bien, on donne peut-être une information. Oui, bien sûr, on donne une information. Ils ont enchaîné ensemble des comédies basées sur le même modèle. Il y a L'homme sensuel et droit, Dean Martin, et l'autre, le maniaque stupide qui fait des pitreries tout le temps, ce qui fait un beau contraste. Mais enfin, ils ont enchaîné pas mal de comédies. Alors, S'ils ont enchaîné des comédies... Non, je crois que ça sera. Ah ouais, on les a peut-être pas toutes vues ici en France. Hein. Voilà. C'est ça. D'après le ton de la voix off, je vois une sincérité, une sorte d'aide implicite Ouais. qui fait que je vous dis peut-être 17, quoi. Allez. alors après cette réflexion de Gérard, c'est vous qui... Bah, après ce magnifique travail d'équipe, Ouais, on va dire 17. vous allez dire 17. C'est vrai qu'on en a peut-être vu 7 et peut-être pas toutes. Validons 17 sur les dires de Patrick, J'en ai pas vu présent 17, hein. en régie. La réponse étant Ouais. 17, c'est la bonne réponse. Allez. Gérard, c'est finement réfléchi. Oui. J'aime quand on vous écoute parce que comme ça on fait un sans faute. 1 000 € pour l'association, mais également 1 000 € pour un téléspectateur de 3680. Attention, question culture, question littérature, question Charles Baudelaire. Baudelaire vécu au 18e ou au 19e siècle. Ah oui, c'est ça, moi j'avais dit 19e. Au 19e. 19e siècle, Charles Baudelaire, apparemment très spontanément. La réponse, regardons, sous les yeux de Flavie, c'est la bonne réponse. On y arrive. Et ça va bien, Midi, puisque les 2 000 € sont pour un téléspectateur qui s'inscrit maintenant au 3680, également pour l'association. Donc nous allons tenter la somme maximale pour Aviation sans frontières. 10 000 €. Je vous propose de décoller maintenant. On décolle, destination la dernière marche, si vous voulez bien vous donner la peine. Pas le plaisir de décoller pour vous. C'est bon, non? À la grande caméra, Michel Dubois!
À la réalisation, Jean-Louis Cap. À la lumière, Monsieur Denis Matthews. Quel beau dimanche. Comme un avion sans aile, aviation sans frontières, nous sommes là tous pour la même cause. Justement, en quelle année le Petit Prince de Saint-Exupéry fut-il publié pour la première fois? Attention, Patrick. Ah, pas écrit. Non, non, publié pour la première fois. Parce que- Réflexion, prenons notre temps. Nous le prenons. On a la question maintenant bien dite et énoncée. 4 possibilités pour 10 000 €. Une des 4 est la bonne, mon cher Patrick Préjean. Ma chère Flavie Flamand, nous vous proposons 1903. Bon. Oui, non, mais oui. Oui, non, mais oui, non. Non, mais c'est bien, non, non, non. 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 Deuxième proposition qui est de 1923. Pas publié. J'ai pas l'impression. Ah, Non, il est- plus. il est- Non plus, non plus. La troisième possibilité, Attention. Nous y voilà. Nous y voilà. On a les mêmes 1943, Ouais. Et ou alors Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Bon, ça y est. Ah bah ça y est. Hein oui, c'est 43. Oui, parce qu'il est mort. Il est mort à la fin de la guerre. Hein Alors, une première proposition, allez-y, comme ça. J'ai l'impression que c'est 1943. Dans un premier temps, Oui. 1943, et là maintenant on peut se retourner pour On peut demander, se parce qu'on peut retourner. changer d'avis. 43. Michael Jones, avec sa fille, bien sûr, qui est présente parmi nous. 43, c'était la Ouais, guerre. c'est la guerre. Pendant la guerre, ça m'étonne Il est- qu'ils ont Moi sorti aussi, ce ça livre m'étonne pendant la qu'il guerre. soit publié Mais pendant la guerre. publié- Je pense que c'était à l'époque de l'aéropostale. Oui, absolument, c'est avant. En 23 Ouais. Mais bon, j'ai dit, il y a assez de conneries 23, depuis ça hier. pourrait- alors. Parce qu'il est- Mais moi, je le mettais ni en 43 ni en 23, alors je le mettais dans les années 37. Bon, alors, Alors, Ah, attends, il est- Jennifer, il est est-ce qu'on a un ordre d'idée ou pas? J'ai honte. Aucun ordre d'idée. Si, mais. Est-ce qu'on dirait que ça tourne autour de là, quoi, c'est Oui, ça? oui, c'est ça. 43 et 23. En tout cas, Gérard Hernandez, Mais effectivement, dans la chronologie, Oui. 43 serait bien, oui. mais quand on songe à ce qu'il a été, 43 étant en pleine guerre, en pleine occupation, On je peut vois- avoir un doute. On peut avoir un doute et pourtant, Et pourtant, Ça aurait été publié Et 20 pourtant, ans c'est avant. 43. Ah, et pourtant ce serait 43. oui, c'est ça. la publication Flavie, 43. Patrick, je vais vous demander de vous Allez. retourner et maintenant il me faut une réponse. Bah, 43. On reste campé sur son 43 après réflexion. Validons en régie première date que vous voulez voir s'envoler sur l'éphéméride de notre calendrier. Bon, alors 1903. 1903, Oh dit Patrick, doucettement à Flavie. Y a-t-il 10 000 € pour un téléspectateur, mais surtout pour Aviation sans frontières? Nous sommes tous là pour la même cause à midi. Un téléspectateur, regardons, ouvrons. Bon, ça y est. Ils n'y sont pas. Ça y est. Après, on élimine Bah, 63, oui, on va faire monter un peu le... Pardon? Non, on élimine 63. monter le soufflet, là. On fait monter un le peu soufflet. suspense. 1963, le soufflet du dimanche. J'espère qu'il ne va pas retomber. Est-ce que c'est important qu'il ça ne paraît, retombe pas dans le four? 1963, y a-t-il 10 000 €? Ils n'y sont pas. Bon, alors, on fait quoi 43. 10 va 000 direct à €. 43. Également pour un téléspectateur, je le dis, dont le nom sera bien sûr en début de notre émission de demain, peut-être 10 000 € au 36,80. Ruez-vous aujourd'hui dimanche parce que ce sera peut-être cette somme qui sera acquise par l'un d'entre vous, dont le nom apparaîtra demain en début de notre émission 1943. 10 000 €. Là, Bon, bah, c'est maintenant, on y va. On y va direct. Alors, on oui. s'envole. Allez, 1940. Aviation sans frontières. voilà. Ah, oui, Avec oui. Jennifer Jones, Michael Jones, le parrain. Et c'est la bonne réponse! Bravo à tous. Merci. Tout le monde s'embrasse. Et mon cher Gérard Hernandez, devant la France, j'aimerais que le grand Schtroumpf ait le dernier mot, Gérard. Je dis vive les petits schtroumpfs Oui, et aidons-les tous. oui.
Je vous souhaite un bon dimanche. Merci, mon petit lapin. Merci à Gérard Hernandez, à Michael Jones, à Flavie Flamand, à Patrick Préjean et à Jennifer Jones, notre pilote de ligne qui représentait Aviation sans frontières. Je vous souhaite un excellent appétit et je vous dis à demain, bon dimanche. À coups de livres, je franchirai tous ces murs.